Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, 23 juillet, en ce jour de grâce où nous allons bien sûr vivre ces exercices spirituels en compagnie de Saint Ignace et aussi particulièrement avec Sainte Brigitte, copatronne de l'Europe. Brigitte est née en 1303, morte en 1373. Elle appartenait à l'aristocratie suédoise. Mariée à un homme profondément chrétien, elle lui donna 8 enfants, dont Catherine de Suède. À la mort de son mari, elle commença à recevoir des révélations sur la passion du Christ, à laquelle elle communiait de tout son être. Elle passa à Rome donc les 23 dernières années de sa vie dans la pauvreté et la prière. Alors je pense que vous avez tous vécu ces oraisons de Sainte Brigitte ou ces patères de Sainte Brigitte. Et aujourd'hui, demandez cette grâce pour ceux particulièrement qui sont à Rome, d'aller sous le crucifix de Sainte Brigitte, demander cette grâce exceptionnelle. Et puis aujourd'hui, nous aurons la joie de se laisser accompagner dans la prière sur le thème pénitence, renoncement, pauvreté avec Saint Ignace, un sacré cheminement. Et c'est pourquoi nous allons particulièrement demander son aide et aussi nous serons accompagnés par l'image d'Andreas Muñoz que vous connaissez tous puisqu'il est l'acteur de Ignace de Loyola dans le film Ignace de Loyola. Je pense que vous avez tous vu avec la newsletter. C'est un film splendide qui révèle très bien ce qu'a vécu Ignace de Loyola. Alors à vous d'en vivre. Prions. Me voici, Seigneur, vulnérable et blessé, par les lacunes de mon éducation, par les faiblesses de ma santé, par les limites de ma perspicacité. J'évolue en clair-obscur dans un redoutable labyrinthe. Le mauvais en moi exploite mes faiblesses. Les suggestions du mal me donnent le vertige. Que penser? Comment savoir? Que dire? Que faire? Bonne volonté et générosité ne font pas le poids. Que ton esprit me saisisse, que ta lumière éclaire mon chemin, que ta force me soutienne, que ton amour m'accompagne sur des chemins de salut. Donne-moi la sagesse de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, comme Ignace, c'est un chemin exigeant que nous allons prendre. Passer de sa vie de soldat, de conquérant, à la pénitence, au renoncement et à la pauvreté. Quel chemin de conversion! Et nous avons déjà tous réfléchi et nous avons tous médité sur la volonté de Dieu ces derniers jours et qui la veut pour nous tous et toutes en vue de notre liberté et de notre bonheur. Telle est sa volonté. Mais il te suffit de regarder autour de toi pour te rendre compte que la préoccupation du bonheur engendre aussi beaucoup de malheur. Cela commence parfois dans ta propre maison. N'est-il pas vrai ? Cette observation te prépare à comprendre quelques-unes des exigences de l'Évangile que nous ne pouvions pas aborder dès le départ. Mais Jésus ne nous dit pas autre chose. C'est ainsi. Est-ce que nous nous trompons ? Il suffit de prendre l'exemple du grain de blé, même si cela est austère.
Je vais citer Marc 8, versets 34 à 35. Appelant la foule en même temps que ses disciples, Jésus leur dit : « Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se renie lui-même, prenne sa croix et me suive. Car qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de mon nom et de l'Évangile la sauvera. » Qui veut sauver uniquement sa vie est perdu. Qui perd sa vie, selon l'impression de chacun, à cause de Jésus et de son Évangile, c'est-à-dire parce que se réalise le projet de Jésus et du Père, le royaume de la justice et de l'amour, celui-là se sauve avec tous et entraîne la multitude avec lui vers la vie. Crois-tu dans la vérité de ces paroles ? Quelle est ton expérience sur ce point ? Le même Jésus, ou peut-être les évangélistes, se sont rendus compte de l'impact terrible de ces paroles. Continuons à lire cette réflexion paisible et moins choquante, mais qui n'efface pas la précédente. Car, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre sa vie ? Nous pouvons aussi ruiner notre vie. Par exemple, par une dépendance, drogue, alcool, sexualité débridée, relations malsaines, jeux, télévision à outrance, réseaux sociaux dont on n'arrive plus à se passer, téléphone portable qui nous suit partout, même au point de dormir la nuit certains avec. Relations étranges avec certaines personnes ou non ajustées, etc. Par un endettement incontrôlable, en conduisant peut-être son couple au désastre dans la vie, voire sa vie de famille totalement. En provoquant le départ prématuré de ses enfants, l'un ou l'autre des parents manquant d'attention à leur égard ou étant totalement absorbé par lui-même. Ne voulant que servir sa vie, vivant dans un égoïsme effréné, etc. Quelque chose de semblable t'est-il arrivé ? Ignace a bien connu certains de ces travers. Crains-tu aussi à toi que cela t'arrive ? Es-tu prêt à croire qu'il y a un maître de l'impossible, comme il le fut pour Ignace de Loyola, jusqu'au point de lui permettre d'être blessé, alité, pour découvrir le Christ ?
Le voici anéanti, malade, révolté, en colère suite à sa blessure. Mais sa blessure l'a transformé. Avez-vous vu ce qu'il est devenu? Crois-tu que cela est possible pour toi? Quelle volonté en cet homme! Quelle grâce il a accueillie du Seigneur pour vivre ce bouleversement radical! Il a su renoncer à beaucoup de choses, faire pénitence, vouloir vivre une pauvreté extrême à l'image de François d'Assise, à être mendiant dans les rues au point de faire honte à la famille des Loyola, ces nobles. Mais quel cheminement cet homme! Quelle grandeur d'âme! En contemplant sa vie, nous désirions tous cette même volonté, cette même ardeur à changer, et non seulement pas une seule fois, mais c'est un renoncement, un bouleversement, une conversion quotidienne, tous les jours personnels à vivre. Et c'est ce qu'il a vécu. Tous les jours se laisser renouveler par la grâce du Seigneur, se laisser faire, se laisser épurer, faire confiance, se remettre entre les mains du Père, vivre comme Jésus, écouter l'émotion de l'Esprit. Quel changement! Lui de riche qu'il était est devenu pauvre. Il a voulu imiter son Sauveur, son Seigneur, celui qu'il avait cherché et désiré toute sa vie, qu'il n'avait pas trouvé, et qu'il cherchait dans les orgies, les femmes, les combats, la guerre. Et le voilà parti pour conquérir les âmes, ce désir, cette soif intérieure de combattre et de vivre le bon combat avec Dieu. Quel témoignage de vie pour chacun d'entre nous! En lien avec ce qui précède, Jésus a signalé avec force le danger d'être riche et le bonheur d'être pauvre. On a écrit des livres entiers sur ce thème car il est difficile de le comprendre et de s'en convaincre. Et nous résistons en fonction de nos richesses. La scène de Saint Marc au chapitre 10, versets 17 à 27, est très éclairante à ce sujet. Tu pourras la lire ou la relire si tu le désires et la méditer avec profit. La conclusion est criante. Seul Dieu peut transformer en riche en pauvre, capable d'entrer dans son royaume. Il ne le fera pas contre sa volonté, car Dieu ne nous fait jamais violence, ni ne nous y oblige. Lui seul a souffert violence sur la croix. De toute manière, il ne s'agit pas de renoncer pour renoncer, mais de demeurer vraiment libre de tout attachement pour servir comme le Christ. Et c'est bien ce qu'il nous a proposé. Libre
pour servir. Te sens-tu libre en Dieu et auprès de tes frères et sœurs? As-tu acquis cette pleine liberté intérieure qui t'a libéré de tout attachement pour servir le Christ? Réfléchis en vérité devant Jésus sur l'option réelle que tu as adoptée dans ta vie. Et si tu te rends compte que tu dois évoluer, demande-en la grâce et surtout la persévérance au quotidien pour tenir jusqu'au bout. De plus, ce point pourra donner lieu à une longue conversation ou à une prière en famille, à un échange avec tous les membres de ta famille, de tes voisins, de tes relations, de tes amis. Comment vas-tu l'envisager et quand? Et est-ce pour la plus grande gloire de Dieu, comme Ignace de Loyola, Ad Majorem Dei Gloriam. Amen.